Je vous fais une petite vidéo rapide pour ce matin, donc vendredi. Je pense qu'il y en aura peut-être beaucoup parce qu'il y avait beaucoup d'actualités, beaucoup d'informations qui étaient intéressantes. Et je voulais revenir en fait sur la Renault, donc entre guillemets Turbo 3E. A priori, pas assez cher mon fils. Donc c'est à partir de, je rappelle, c'était 155 000 € TTC quand même. Mais a priori pour la personnaliser, il fallait mettre donc un petit billet de 10, 20, 30 000. On ne sait pas. D'ailleurs, on sait qu'au niveau des statistiques, notamment de la fiche technique, ça va évoluer, tant mieux. Bon, j'ai l'impression qu'en tout cas, Renault fait du Tesla, puisque offre-demande, le succès est au rendez-vous, 900 véhicules, ça m'étonne d'ailleurs, j'avais dit à la fin du mois peut-être qu'ils arriveraient aux 1980 véhicules, eh bien ça ne suffisait pas, ils ont augmenté le ticket à 5000 a priori de plus, ils augmenteront peut-être encore pour dire, vous voyez, l'offre et la demande, il y a pas mal de demandes, donc au final, achetez-la avant qu'elle finisse à 200 000 €, c'est collector. La seule chose qui est un petit peu dommage sur ce type de véhicule, on s'en rend bien compte, c'est des véhicules qui vont aller soit au musée, soit c'est des véhicules qui vont pas rouler, alors qu'en fait le but d'un véhicule électrique, c'est d'avoir quelque chose qui est très peu coûteux. Donc quel est l'intérêt de foutre une batterie de 77 kWh avec une architecture 800 volts, de proposer en fait une charge ultra rapide, alors que finalement tu vas pas l'utiliser et que ça sera pour le musée. C'est ça qui est un petit peu délirant, d'autant plus que le véhicule c'est une monocoque, etc. Ça n'a plus rien à voir avec une R5, et ça fait vraiment un peu comme le Cybertruck avec Tesla. En fait, on a fait un véhicule un petit peu là-dessus, donc déconnant. Donc, le but quand même de faire des véhicules comme ça à la base, c'est de proposer pour le grand public, mais on se rend bien compte que Renault sort un petit peu de sa zone de confort, clairement. On n'est plus du temps des... Encore une fois, on peut pas calquer ce qui était le passé. Aujourd'hui, Renault n'est plus en rallye. Donc je crois que du temps de la R5 Turbo, c'était le temps des rallyes, c'était le temps des comment on appelle ça, les trucs 2 là, oh là là, c'était nos limites, tu sais, 500 chevaux, la voiture faisait 800 kilos, je sais plus, ça y est, si vous me le redites, en rallye, le top, pas le top 2, c'était donc les véhicules, si tu veux, rallye, mais n'importe quoi. Et puis c'est toujours la même chose quand tu laisses faire des constructeurs ou n'importe qui, n'importe quoi, beaucoup d'accidents, voilà, ils poussent jusqu'au bout du bout. Donc à un moment donné, il a fallu quand même réglementer les choses par rapport à la taille, par rapport au poids, par rapport à la cylindrée, par rapport même à la puissance, etc., etc., etc. Donc c'est plutôt, encore une fois, parti d'un bon sentiment, mais voilà, Renault, entre guillemets Alpine, donc je crois, on est toujours en Formule 1, mais il y a Renault Sport, mais voilà, on peut pas calquer encore une fois les années 80 avec les années 2000, 2025. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, j'ai l'impression que, est-ce qu'ils vont pas se perdre en fait, Renault, en faisant ça? On reviendra sur une autre vidéo, donc plutôt développée, si vous êtes sage. Notamment sur, donc maintenant Renault, il y a 2 entités si on peut dire, donc il y a le cheval, horse, parce qu'a priori dans un véhicule thermique, tu as des chevaux, voilà, et dans des véhicules électriques, tu as des ampères, voilà, tu as de la tension. Donc, le groupe Renault ayant scindé donc la partie thermique de la partie électrique, donc avec les R5, R4 et tout ce que tu veux, Ampère se retrouve quand même extrêmement isolé, puisque ni Mitsubishi, encore moins Nissan, et encore moins Samsung ou autre, donc ne viendra entre guillemets au capital donc de cette entité-là, et ça risque de faire shit. Voilà, donc quel est l'intérêt finalement d'avoir fait une entité si finalement ils sont tout seuls, donc, et d'avoir dissocié. Donc pour le moment, la réussite elle est là, mais ça reste très 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 fragile. Pour le moment, je rappelle que la plateforme de la R5 CMF, voilà, c'est, si tu veux, retravailler. Moi, ce que je constate d'une manière globale sur les voitures électriques, les constructeurs, malheureusement historiques, sont en train de se prendre techniquement une baffe monumentale, et que si les constructeurs chinois ont pensé qu'ils ne pourraient pas arriver avec des véhicules à 20-25 000 balles en citadine, qu'est-ce qu'ils vont vendre dans ces cas-là? Ça va être compliqué. Et d'autant plus, je le tiens à le rappeler, si Tesla avait mis la priorité, non pas un Cybertruck, Cybercab ou autre, ou du Roadster, ou Model S, Model X, enfin tu vois, les priorités qui n'étaient pas forcément les bonnes si tu veux faire du volume, et donc une compacte, sans en faire 10, 4 mètres 30, 4 mètres même suffirait largement pour Tesla,
eh bien à 30 000 €, il plierait clairement le game. Donc cette R5 turbo, elle est bien pour la gloriole, c'est bien dans un musée, mais quand en fait les gens qui me parlent à chaque fois d'écologie, arrêtez de me parler d'écologie quoi. Hein, 77 kWh dans un musée, c'est du gaspillage je trouve. Donc allez mettre 200 000 € à partir du moment où tu la roules, mais ça fait vraiment penser à ces gens qui sont millionnaires ou milliardaires. Ils ont trop de bagnoles, ils ont trop de voitures, ils ont trop de maisons, et en fait, ils en ont 10, ça ne met plus combien ils en ont, quoi, tu vois, de maisons. Alors des voitures, ils en ont 50, tu sais. Pour moi, ce sont plus des passionnés, et en fait, le véhicule devient un moyen de spéculation. Donc c'est un petit peu l'offre et la demande. Donc voilà, 5 000 € de plus, comme ça. Comme ça, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de justificatif, hein, il n'y a pas eu de hausse tarifaire par rapport au produit quoi. De toute façon, il n'a même pas commencé à être produit et ils ne savent même pas à la fiche technique combien finalement et une puissance un peu plus importante. Je crois que c'était 540, on passe à 550 chevaux. Donc ça se trouve, ça sera plus. Et en fait, ils ne savent même pas combien ça va délivrer et tout. C'est d'autant plus dangereux que, si tu veux, les moteurs par exemple qui sont dans les roues, notamment axiales là, j'ai oublié le terme exact, ils sont pas mal, ils ont un très gros couple, hein, je crois de mémoire c'est 17 000 couples à peu près. Le gros inconvénient qu'ils peuvent avoir, c'est qu'ils ont tendance un petit peu à plus chauffer. Ben voilà, ils sont plus petits, donc en fait ils sont atchoum, tu vois, ils sont un petit peu plus sensibles, on va dire. Donc voilà, il faudra voir comment ça se passe, comment ils sont refroidis et tout. Ça va être tout nouveau, hein. Monocoque. 77, c'est 70 pardon. Je sais pas pourquoi à chaque fois je pense à 77 parce que je dois penser à la 87 de Scénic. Donc 70 kWh, architecture 800 volts, les en fait si tu veux, cette Renault 5, mis à part l'infodivertissement et quelques écrans, il n'y a plus rien d'une R5. Donc moi par exemple, si je devais prendre une Tesla, le Roadster, j'ose espérer, on reste chez Tesla, pas d'entretien, le véhicule c'est pour l'utiliser au quotidien, enfin c'est pour moi comme ça, je trouve ça vraiment dommage d'avoir un véhicule, peu importe le prix, et de pas en fait l'utiliser. Donc c'est un véhicule dans 2 ans, si je continue à faire des vidéos, bah vous verrez, hein, même si je suis à côté du Technocentre, j'en verrai pas, on n'en verra pas sur la route. Parce que peut-être que le mec aura trop peur de l'abîmer et que finalement il n'y a pas de pièces, tu vois, parce que bon, des pièces comme ça, en fait c'est vraiment, ils te le vendent comme ça, comme un véhicule de collection, et là, de spéculation. Donc peut-être que la prochaine fois, bah, la fiche technique, quand on va la voir, bah, ça va être augmenté, etc. 5 000 € de plus. Bon, moi je trouve que 160 000 € plus 20 000 de plus, 180, 200 000 € dans ce type de véhicule, si c'est pour la foutre dans un garage, alors qu'en fait en termes de consommation, tu seras à 2 ou 3 €, voilà, tu vas bouffer du pneu, bah écoute, voilà, hein, c'est fait pour. Hein. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, mais ça fait très spéculation. Voilà, c'est ça qui est dommage. Je trouve que il n'y a plus de passion. Pourquoi en fait augmenter de 5 000 € comme ça? Allez, sur ce, ciao à tous.